Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo fait suite à la première que j'ai faite pour vous montrer les soins et les choses que je fais pour prendre soin de mon corps au quotidien, au-delà de la grossesse. Donc je vous rappelle que j'ai repris petit à petit parce que ça faisait 5 mois que je n'avais rien fait. Et je dois avouer qu'en ce qui concerne la routine visage, je n'en ai jamais vraiment eu, à part le simple fait de devoir appliquer de la crème avant de maquiller parce que je voulais que mon maquillage tienne longtemps. Et le démaquillage à l'huile de coco et au disque démaquillant, tout simplement. Je me suis jamais pris la tête pour ça. Les seules choses sur lesquelles j'ai vraiment été disciplinée au fil des années, c'est mes cheveux et ma peau. Pour le reste de ma peau, je vais vous montrer un peu dans une prochaine vidéo, une vidéo uniquement sur ma routine peau. Mais vous avez déjà une bonne idée par rapport à la première vidéo. Ici, je vais vous montrer les nouveaux achats que j'ai faits. Donc, c'est des produits que pour la plupart, à part un, je vais tester pour la première fois. Donc, je vous montrerai les résultats finaux en juin parce que il faut tester des produits en général environ 3 mois afin de voir les résultats. Donc, moi, je ne suis pas une charlatan, je ne suis pas venue vous dire c'est bien, c'est mal. Et surtout, je tiens à dire qu'aucun des produits ici n'est sponsorisé par une marque. On ne m'a pas envoyé ces produits, j'ai acheté avec mon fric. Ok. Et il y a des produits qui vont de toutes les gammes de prix, des produits de parapharmacie, des produits de chez Sephora et des Galeries Lafayette où j'ai aussi acheté mon joli kimono. Donc c'est parti pour la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. D'abord je vous montre les produits, ensuite j'applique pour la première fois pour la plupart et on se donne rendez-vous dans 3 mois pour voir les résultats sur ma peau. On commence par ce qui a été le plus facile à trouver. Donc j'ai d'abord acheté ça. Il faut savoir que moi j'aime bien le côté pratique, je n'aime pas me prendre la tête, j'aime les choses qui sont faciles à emporter. Donc ça c'est vraiment génial, c'était en promotion en parapharmacie. Donc c'est une trousse de la marque Suave que je ne connaissais pas du tout. Et en fait là il y a le gel démaquillant, une lotion pour le visage, une crème après pour le soin et un masque. Donc je trouvais que c'était plutôt top parce que je n'avais rien de tous ces produits. Donc ça c'est génial pour commencer, pour tester la marque. Elle m'a tapé dans l'œil notamment à cause de leur crème lissante. Je ne sais pas pourquoi mais mon instinct m'a dit achète cette crème, je sais pas. Je suis rentrée, j'ai regardé toutes les marques, en fait je suis tombée dessus en dernier et je me suis dit prochaine fois que je vais en pharmacie, j'achète ça. Je vais tester. Et donc j'ai acheté la crème lissante notamment pour mes cernes là qui commencent à bien se marquer. Ça devient de plus en plus noir et je déteste ça. Je déteste avoir des cernes parce que je dors beaucoup. Hein, j'ai un sommeil très profond. Bon, pas très profond en ce moment mais je dors beaucoup et j'aime pas avoir le regard fatigué. Je trouve que dans le maquillage, dans la beauté, le regard c'est une des choses les plus importantes en fait. Moi je regarde toujours les gens dans les yeux. Donc le fait d'avoir le regard fatigué ça me gêne. Donc j'ai acheté ça pour pallier à ça. C'est appliqué matin et soir. Je le fais depuis 3 jours. Mais je pense que je vais plutôt aller matin, midi, soir. Vu que je sors pas beaucoup, je suis pas souvent maquillée, donc je pourrais l'appliquer quotidiennement. Donc voilà ce que j'ai pris. Si je vois vraiment que ça me plaît, je vais acheter les grands formats des produits. Et comme ça, je vous ferai un bon avant après. Ensuite, en parapharmacie aussi, ce que j'ai acheté, c'est ça. La protection solaire pour le visage. Donc on dit que même si on est noir, on a quand même besoin d'une protection solaire. On va partir du principe que c'est vrai. Voilà, je ne veux pas en douter forcément, mais partons du principe que c'est vrai. J'ai acheté mon tout premier SPF plus 50 que je mets uniquement sur le visage. Et peut-être que je mettrai sur le corps aussi. Mais pour le corps, je pense que je vais plus aller vers un spray ou un lait. Je vais voir. Je pense que je vais carrément acheter la même marque. Je vais pas me prendre la tête. Donc ça, j'aime bien la texture, c'est blanc, mais ça devient invisible en fait. Donc ça laisse pas le côté gris terne qu'on peut souvent avoir sur les peaux foncées ou les peaux mates quand on crée des produits pareils. Parce que souvent les crèmes solaires, ça donne un côté terne, rêche, vous voyez, et ça pas du tout. C'est juste que ça a un côté un peu pâteux que j'aime pas beaucoup en termes de texture. Donc en général, je la mélange avec ma crème hydratante la journée en fait. Et comme ça, c'est beaucoup plus fluide pour moi. C'est écrit fluide, mais c'est pas très fluide. Mais j'aime bien et je trouve que ça lisse la peau, ça lisse le grain de peau quand même pas mal. Donc j'aime bien ça. J'aime beaucoup. Et je pense que je vais adorer. De toute façon, je vous ferai une revue en juin.
Et enfin, ce que j'ai acheté aussi en parapharmacie, c'est l'eau florale. Comment vous expliquer mon amour pour les eaux florales? Je pense que ce n'est pas logique. J'adore ça. Les eaux florales à la fleur d'oranger, au bleuet, à la rose. J'aime tout. J'aime toutes les eaux florales. J'ai acheté ça principalement parce que j'aime bien l'odeur. Et ouais, j'aime bien l'odeur. Je pense que je vais aussi en acheter à la rose. Ça, c'est vraiment des choses que j'utilise quotidiennement. Que je sois maquillée ou pas. Toute la journée, même quand je suis maquillée, je mets ça comme ça, surtout en été. Parfois, je les mets un peu au frigo, comme ça, ça gâte ce côté frais, ça rafraîchit et tout. Mais si vous avez d'autres brumes qui sont rafraîchissantes, comme ça, surtout quand il fait très chaud, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires. Je suis preneuse parce que moi, j'adore les sprays, les brumes. C'est des trucs qui sont vraiment cool pour moi. Et les brumes hydratantes surtout parce que, comme vous le savez, j'ai la peau très sèche en ce moment. Et voilà pour ce qui est de la parapharmacie. Ensuite, je suis allée chez Normal parce que je voulais pas vraiment dépenser énormément pour un gommage pour une première fois. J'ai acheté ça chez Normal, une marque que vous connaissez certainement. Voilà, c'est un gommage à l'argan. Comme j'ai la peau encore une fois très sèche en ce moment, j'ai pris principalement des produits hydratants, des produits qui n'ont pas forcément la peau asséchée ma peau. J'irai probablement chercher le gommage de l'institut dans lequel j'ai fait mes massages et l'institut dans lequel j'ai fait mon épilation, l'institut Noël qui est à Nantes et à la Bolle, donc dans ma région. Et l'esthéticienne m'avait conseillé un gommage de leur marque que je n'ai pas pu utiliser, acheter parce que ça ne rentrait plus dans mon budget à ce moment-là, mais le mois prochain, en avril, je vais certainement acheter leur gommage et je le mettrai dans l'onglet communauté. Ça, c'est pour m'amuser. Pour juste ne pas avoir rien, vous voyez. Voilà pour ce qui est des produits parapharmacie. Maintenant, je suis pas chez Sephora parce qu'encore une fois, je suis vraiment devenue obsédée par mes cernes. Et donc, j'avais voulu des produits juste pour enlever les plis là, les plis sur les yeux. Et aussi lisser un peu là parce que quand je mets du maquillage, du coup, ça tient pas vraiment vu que c'est assez sec, c'est pas assez bien hydraté. Donc, à la base, moi, j'utilisais Lancôme quelque chose, une sorte de fluide de chez Lancôme que j'avais vu aussi que Jackie Aina utilisait comme par hasard. Et comme c'est en rupture de stock à la fois chez Lancôme, chez Sephora, partout en fait, j'ai décidé de l'aller sur une autre marque qui s'appelle Shiseido. C'est une marque japonaise, je crois, parce que c'est écrit Tokyo. Je ne la connais pas, donc je vais la tester pour la première fois. Et la vendeuse m'a expliqué un peu comment faire pour l'appliquer. Ça coûte hyper cher, ça coûte légèrement plus cher que Lancôme. Et Lancôme déjà c'est cher. Donc, mais bon, elle m'a dit que c'est un produit qui va tenir pendant longtemps. On va voir le contenant. C'est écrit 15 ml. Ah, c'est ça. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et ouais, bah j'ai hâte. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Donc on prend rendez-vous en juin pour vous faire un avant-après sur l'utilisation de ce produit matin et soir. J'ai vraiment une discipline dessus, je pense. Ensuite, j'ai acheté ça, un gel pour se laver le visage parce que je n'en avais pas. Dans tous les produits que je vous ai montrés, il n'y a pas de gel pour se laver le visage matin et soir. Donc j'ai acheté ça. Voilà. On m'a dit que c'est bien. De toute façon, la vendeuse, elle a compris que j'étais une pigeonne, donc elle m'a vendu ça, elle a vendu de vendre d'autres produits, elle m'a vendu ça. Je me suis dit, ok, je vais acheter, je vais tester et on verra bien. De toute façon, je suis là pour ça et elle m'a offert ce que j'avais plus besoin. C'est les petits formats. J'adore les petits formats parce que quand tu te déplaces, tu bouges beaucoup. Là, par exemple, je vais aller au clinique pendant 2 à 4 jours, voire 5 jours pour accoucher. Bah, je ne veux pas ramener tous les gros trucs et tout, tu vois. Donc c'est bien d'avoir les petits trucs comme ça. Donc là il y a la mousse pour se laver le visage et la crème pour les yeux à appliquer en plus du fluide celui-ci. Donc voilà, et bien évidemment elle m'a donné des sérums de la même marque que je vais probablement acheter aussi. Il me manque un sérum. Dans tout ce que j'ai mentionné là, il me manque un sérum. Je ne sais pas si je vais aller sur Shiseido ou sur une autre marque. Je verrai bien. Et de toute façon, je vous montrerai les produits complémentaires que je vais acheter en avril pour vous faire la revue en juin. Je
va pas être très intéressant. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Ensuite, je vais vous montrer ça quand même. C'est ça, le cleansing pour le visage. Donc elle a dit c'est censé durer 1 an. Il faut mettre une petite noisette, mélanger avec de l'eau et appliquer sur le visage. Vous voyez, c'est énorme. C'est 125 ml. Donc moi je pars du principe que ça peut durer au moins jusqu'à la fin de l'année 2023. Là nous sommes en avril, début avril, donc je compte dessus pour ne plus avoir besoin d'acheter un produit pour me laver le visage, n'est-ce pas? Ça me fait des économies. Voilà. Et ensuite, je suis passée chez MAC, aux galeries, parce que comme il y a souvent les ventes privées et que je m'attends tout le monde, je décide de profiter comme d'habitude. En général, j'achète plutôt les vêtements, la lingerie, que les produits de beauté chez les galeries. Mais bon, je suis tombée sur une maquilleuse géniale. Si elle passe par là, je la salue. Donc, j'ai voulu acheter ça. C'est un gommage que je viens d'ouvrir pour les lèvres. Parce que les lèvres commencent à devenir noires. J'aime bien avoir les lèvres douces. Donc voilà, Lip Scrub. Ça sent super bon. Ça sent incroyable. Oh, c'est incredible. Ça sent très bon. J'ai acheté ça. Donc je vais bien m'amuser à gommer mes lèvres. Ensuite, j'ai acheté le fixateur pour le maquillage. Donc, encore une fois, les brumes pour hydrater la peau. Donc, elle m'a dit je peux mettre ça avant le maquillage, après le maquillage, avant le soin. Donc, le soin, la crème hydratante qui est censée rester sur mon visage. J'ai encore acheté le format voyage. C'est vrai que celui que j'avais avant, il était beaucoup plus grand que ça. C'est un produit que j'utilise depuis 2-3 ans. Plutôt pas mal, enfin depuis qu'il est sorti en fait. Je l'ai utilisé 2 fois l'année dernière, donc ça c'est plutôt top pour fixer le maquillage, pour se rafraîchir parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, surtout avec la peau sèche. Et enfin j'ai acheté ça, c'est une crème hydratante de chez MAC qui m'a fait un résultat incroyable parce que j'étais partie démaquiller, je voulais juste acheter de l'anti-cerne parce que je n'avais plus. Je teste aussi ceux de chez MAC, je ferai une vidéo sur le maquillage. Et en fait, elle m'a d'abord appliqué ça avant de mettre l'anti-cerne et la crème sur tout mon visage. Donc je vous montre. L'anti-cerne et la poudre, on va dire. Donc ça fait combien de millilitres? Ça fait 50 millilitres. Elle m'a dit que c'est censé durer minimum 6 mois, cette crème. Donc, on verra. Et on passe maintenant à l'application de tous ces produits. À tout de suite. Je commence toujours chaque routine par le nettoyage de mes lèvres avec un coton parce que j'ai toujours des petits résidus de je ne sais pas quoi sur mes lèvres le matin. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment moi sur le matin que j'ai ça. Et donc je commence toujours par faire ça au minimum pour préparer mes lèvres, notamment pour un gommage que je fais maintenant tous les jours. Donc la première étape, c'est parti pour le nettoyage que je dois faire tous les matins et même après m'être maquillée. Donc on a pris une petite noisette sur la main. Elle a dit, encore une fois, que ça doit durer 1 an. Donc, comme il y a 125 ml, j'espère que ça va durer 1 an. Parce que, voilà, acheter ça tous les mois, c'est pas possible. Donc, voilà, j'applique. Elle a dit qu'il faut mélanger avec un tout petit peu d'eau tiède et activer les composants du produit avec ses mains en chauffant dans ses mains. Un procédé que je comprends très bien. Parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les massages, notamment les soins que je fais sur le corps des gens. Donc voilà, je l'applique doucement, tout en douceur. Je ne sais pas si ça se ressent, mais je suis vraiment allée petit à petit. Là, je vais accélérer parce que ce n'est pas le but que vous voyez ça. Il ne faut pas que ce soit trop long. Mais voilà, je vais vraiment doucement, 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 doucement. Et je fais ça pendant environ 5 minutes. Oui, je sais. C'est long.
Une fois que j'ai rincé la crème, le gel lavant, je tapote avec la serviette pour essuyer mon visage. Ça me fait du bien ce moment-là, cette partie-là. En général, mes serviettes sont plutôt humidifiées. Donc j'ai fait un bain de vapeur à l'eau simple. Et en fait, j'ai mis ma serviette dessus pour que ce soit un peu humidifié. Et là, je passe à mon moment préféré, comme vous pouvez le voir. Le moment où j'applique ma lotion. Mais là, c'est plutôt de l'eau florale. Avant que je mette le format de la marque Suave en spray. Je vais transférer demain. J'ai pas eu le temps de le faire pour la vidéo. Et tout de suite après, je passe à l'application du sorte de fluide pour les yeux. Ce n'est pas une crème. Attendez, je vais vous montrer. J'utilise très très peu. On m'a dit qu'il n'avait pas besoin d'en utiliser énormément. Et il faut aller du centre de l'œil vers l'extérieur et tapoter. Tapoter comme je le fais là. Donc ça, c'est vraiment la partie qui en général prend le plus de temps dans la routine, après le masque. Donc là, j'y vais tapoter pour bien faire pénétrer le produit. Elle a dit qu'il ne faut pas du tout lisser. Il faut vraiment prendre son temps, au minimum 5 minutes pour le faire. Donc là, j'ai coupé parce que je n'allais pas tout vous montrer, sinon la vidéo serait hyper longue. J'y vais vraiment comme ça pendant 5 minutes. Je tapote, je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Voilà. Une fois que j'ai fini d'appliquer le soin, le fluide pour les yeux de ce Shiseido, je passe au sérum pour le visage. Donc on m'a donné en échantillon. Donc je vais vous montrer ça. Avant ça, je réapplique encore un peu de lotion parce que j'adore ça. J'adore cet effet rafraîchissant sur mon visage. Je suis amoureuse de cet effet en fait. I love it. Je pense que dans ma vie, je vais créer des brumes. Donc là, j'applique le sérum pour le visage. Je pense que j'en ai mis un tout petit peu trop. Là, vous allez voir, ça va un peu briller. Donc là, j'en mets pas mal. Parce que chaque truc m'a dit, elle est juste censée en mettre pendant 2 jours au minimum, matin et soir, si je le fais. Donc voilà ce que ça fait. Je trouve que ça a une texture très agréable. Je pense que j'aime vraiment la texture gel, la texture légère sur le visage. J'aime vraiment ça. Et je trouve ça, franchement, je trouve que c'est super agréable à appliquer. Ça et la brume, ça fait partie de mon moment préféré du soin. Avant-dernière étape, c'est parti pour la crème hydratante pour le visage. Donc c'est la crème de chez MAC que je vous ai montré. Je vais l'ouvrir là avec vous pour la première fois. Donc on va pas utiliser le pot, on va utiliser l'excédent qui est sur le couvercle. Alors, je vais utiliser tout le produit. Parce que voilà, il faut optimiser ça. Ça m'a coûté une blinde. Donc là, je pense que j'en ai mis un tout petit peu trop. J'ai tendance à abuser sur les crèmes hydratantes. Là, je sais qu'on m'a dit que j'ai une peau mixte. Donc, je dois s'auto-hydrater les joues et le contour du visage. Que sur le front, c'est légèrement mixte. Et sur le nez, c'est très sec. Parce qu'on voit un tout petit peu mes pores. Voilà, franchement, je pense que j'ai abusé. J'aurais dû mettre la moitié de ce que j'ai mis. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer à appliquer. Et pareil, comme le sérum, je vais vraiment doucement, doucement, doucement. Et ça me prend en général 2-3 minutes, le temps de masser, de bien faire pénétrer la crème sur le visage. Oh, c'est somptueux. Et en fait, avec cette crème, j'ai remarqué qu'il suffit que je mette de la poudre, donc la poudre de chez MAC sur mon visage. Et en fait, ça fait comme si j'avais mis du fond de teint. C'est un truc de dingue. Donc, je sais qu'en été, quand j'ai un peu la flemme de mettre du fond de teint, je pourrais mettre juste ça. Bien évidemment, travailler les yeux parce que c'est très important pour ne pas avoir le regard fatigué. Et ensuite, mettre cette crème, mettre la poudre et sortir comme ça. Parce que voilà, j'ai quand même une peau qui me permet de faire ça. Et si vous ne l'avez pas, je vous le souhaite à vous aussi, d'avoir des bons gènes. Bon, les gènes, on ne choisit pas, j'exagère. Mais d'avoir une belle peau un de ces jours qui nous permet de sortir sans avoir besoin forcément d'un fond de teint ou d'une bébé crème sur votre visage. Voilà.
J'avais oublié, mais avant de mettre la crème hydratante en général, après le sérum, ou plutôt le fluide que j'ai mis sur les yeux de chez Shiseido, je mets la crème lissante de chez Suave, en plus du soin que j'ai d'abord mis. Donc là, je vais la mettre un tout petit peu sur les yeux. Encore une fois, on m'a dit, il faut y aller doucement, il faut vraiment pas frotter, il faut y aller vraiment très, 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 très lentement sur les yeux. Et ça aussi, ça prend en général 2 à 5 minutes. Ça dépend du temps que j'ai. Si je suis pas trop pressée, je fais ça. Ou si je suis assise, je prends beaucoup plus de temps que quand je suis debout pour faire ça. Donc voilà, je tapote, hein. Ça se voit pas vraiment parce que je vais vite pour la vidéo, mais je prends vraiment le temps en général de bien appliquer la crème sur le contour des yeux. Et comme je sais que j'ai des rides naturelles, parce que quand je souris, mes yeux se plient, j'applique aussi sur l'extériorité, plus vers les sourcils en gros. Donc là, je vais tourner, je pense que je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait des rides naturelles. Donc j'en applique là pour qu'au fil du temps, mon regard reste frais. C'est parti pour la dernière étape, c'est le SPF. Donc là, j'ai pas mélangé avec la crème, juste pour vous montrer l'effet de la crème SPF SVR sur la peau noire. Parce que comme on dit souvent, les SPF, ou du moins les produits qui sont pas forcément conçus pour nous, les peaux mates et foncées, en fait, ça fait souvent une finition grise, surtout quand c'est blanc à la base. Vous voyez là, le produit est blanc, il est légèrement jauni, mais il reste quand même blanc. Donc là, quand on l'applique, ça fait cette petite finition grise. Donc, au fil et à mesure du temps que je masse, en fait, le produit disparaît complètement, il devient complètement translucide. Donc ça, c'est vraiment génial parce que c'est quand même quelque chose qui est assez rare quand les produits ne sont pas faits pour les peaux noires à la base. Et ça donne un petit côté brillant que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça, combiné à ma crème hydratante MAC, ça fait un résultat sublime sur ma peau. Vraiment, ça lisse bien mon grain de peau. Et moi, j'adore en fait. J'adore, je suis fan. Je viens à peine de commencer à l'utiliser, mais je suis déjà fan. Et bon, vous verrez de toute façon le résultat final en juin. Donc voici ce qui est de ma routine pour l'instant. Comme je vous ai dit, la seule chose qui va changer là d'ici juin, c'est le gommage que je vais appliquer. Je vais peut-être aussi acheter un masque parce que le masque là, je pense que ça va finir parce que je vais en faire, je pense, toutes les semaines. Donc je vais soit acheter le grand format de ce masque là en lui-même ou une autre gamme de la même marque Suave que je vais vous montrer. Et voilà, peut-être un masque antioxydant ou ultra hydratant. Je sais qu'ils en ont. Et puis c'est tout. Voilà, je ne compte pas changer grand-chose sur ma routine. Donc on se retrouve fin mai, mi-juin pour le résultat des soins après 3 mois. À très vite.